Les scènes coupées, il y en a eu pas mal, surtout dans la saison 1 quoi. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des scènes coupées parce que il y a certaines scènes où, un peu comme quand j'ai fait l'épisode au ski, on avait tourné à la base au cas où pour l'incruster plus tard. Genre par exemple, il y avait la présentatrice de télévision Camille Jacqueline dans l'épisode 4. En fait, elle a fait une autre scène. On avait dit ça, on pourra le mettre quand on voudra faire une fin des sudistes un jour, on mettra ce passage là. C'est juste un passage où on serait dit que Valink et Bastok, ils se rendaient compte qu'ils sont des personnages de fiction. Juste le fait qu'ils s'en rendent compte, ça détruit l'univers dans lequel ils sont. Et donc ça passerait à la télé et ça donnerait ça. Et pour clore ce journal, nous vous annonçons la fin du monde et bientôt de l'univers à cause de deux abrutis qui ont pris conscience de ce qu'ils sont. Comme ils ont créé ce monde, ils ont décidé de le détruire et nous avec. Bon dernier jour à tous et à toutes, c'était Kamet en direct sur Direct Poire, la chaîne qui t'envoie tout en direct dans ta poire. Et finalement on l'a retiré parce que on pensait qu'on ferait mieux quand même. Alors, il y avait une autre scène comme ça où le jour où on avait tourné à La Ciotat dans le sous-sol de Pierre, l'endroit où c'est censé être la prison de la mafia en fait, où il y a Nickcraft et tout. Je crois qu'on avait une demi-heure à tuer parce que on était venu tôt le matin tourner cette scène et Pierre il pouvait n'ouvrir les portes que dans une demi-heure ou je sais plus pourquoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé une scène. Il y a l'histoire de l'objet noir là, un truc. Alors à la base, cet objet, c'était mon lecteur MP4. Et on s'est dit que les MIB ils allaient jeter par la fenêtre cet objet noir et qui allait être récupéré par Bastok. Parce que c'est ça qui est bizarre, parce que il est censé être attaché à l'arrière de la voiture et il est en même temps dehors, parce qu'on s'est dit que plus tard on ferait sûrement une histoire où, comme on a une machine à voyager dans le temps, on reviendrait dans le passé à ce moment-là et on récupérerait l'objet qu'ils ont balancé par la fenêtre. Et voilà, mais finalement, on l'a pas mis non plus. Par contre, à un moment dans le vrai épisode 4, quand les jumeaux conduisent leur voiture, sur la route, à un moment on voit la voiture de Valink garée avec Bastok devant. Donc c'est un petit faux raccord qui fait peser partie de cette scène mais qu'il est tellement furtif que bon, on l'a passé au milieu, personne n'a remarqué. Une fois, c'était en Aveyron, pour mon anniversaire, il y a ma mère qui m'avait offert un tour en autogire. J'avais pensé que pour l'histoire, on aurait pu dire que cette machine volante, ça aurait pu être une invention de Romarin. Et du coup, on en profiterait pour survoler toute la région en cherchant des indices sur la disparition de Potibom, qui peut-être ne serait visible que depuis le ciel. Et là on remarquerait une formation d'arbres bizarres qui formerait l'année 1989, qui serait donc une année très spéciale où il faudrait retourner avec notre machine à voyager dans le temps, ou je sais pas trop, enfin bref, on l'a pas mis. Après il y a eu plein de repérages. Ça c'est un truc que j'aime bien, ouais, partir en voiture, seul ou avec des amis, faire une petite randonnée et en même temps repérer des décors intéressants pour une prochaine scène. Enfin de toute façon, c'est ça qui était bien avec nos costumes, c'est que moi j'avais juste un bandeau et Bastien une clé. Après les habits on s'en fichait, donc c'est un truc qu'on pouvait garder dans notre poche en permanence. En fait dès qu'on voyait un truc intéressant, on pouvait le jouer, n'importe quoi, on était prêt à tourner quoi. On avait notre costume dans la poche, hop, et on avait, enfin voilà, il suffit juste d'avoir une caméra et on pouvait tourner. Donc j'ai fait plein de scènes de marche, parce qu'on quand on n'a pas d'idée, autant se filmer juste en train de marcher. On sait jamais, ça pourra servir à un moment où on marche dans des dimensions. Parce qu'à la Sainte-Baume, ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce d'endroit qui ressemble un peu à l'entrée des mines de la Moria. Une grotte, c'est la grotte de Marie-Madeleine, où voilà, on se filme en train de rentrer, de sortir, de monter les marches pour aller jusque là-haut. Et puis une longue scène de marche dans un champ de blé. Genre qu'on aurait dit, on aurait pu l'utiliser pour un générique de fin. Il y avait Saint-Ferréol, où pareil, je me fais des scènes de marche, enfin, tous les beaux endroits quoi, avec des cascades, des trucs intéressants. Pendant que j'étais en Espagne aussi, où marcher dans la forêt, dans des châteaux. Et c'est là aussi d'ailleurs en Espagne que j'ai filmé un train à crémaillère qui rentrait dans un tunnel en fait. Et que celui-là, par contre, je m'en suis resservi dans l'épisode 5 pour faire l'entrée de la base militaire. L'endroit qui allait servir de base militaire, alors ça aussi on a cherché longtemps à en trouver. Donc voilà, il y avait aussi pendant les portes ouvertes du camp militaire de Carpiane où on pouvait filmer des Charles Leclerc en pleine démonstration. Ça j'ai fait plein de banques d'images, ça a servi pour le 5.
Il y avait la Légion étrangère à un moment qui est venue à Cuges pour faire une simulation de l'attaque du village. Du coup voilà, il y avait des militaires partout, c'était génial, le village était assiégé, j'ai pu faire quelques plans mais bon après on l'a retiré parce que la suite elle était en HD et que ça c'était pas en HD. Il y a aussi un moment à Lumini avec Pierre et Clément, on était partis sauter dans les calanques. Et voilà, je les avais filmés, on avait trouvé une grotte aussi sympathique. J'avais demandé à Pierre de venir là, genre c'était son endroit de méditation où il réfléchissait dans une grotte, voilà, qui aurait pu être sous la demeure de la mafia, peut-être, je sais pas. Et après qui ressortait à la façon de Gollum un peu. Et encore un autre moment, c'était à la Gineste avec Clément, c'était en fin d'année de bac. On était censé aller en cours, mais bon, à la fin de l'année on faisait plus grand chose. Alors finalement on était parti à la Gineste une après-midi avec un hamac. On s'est installé entre deux pins avec vue sur la mer. Et comme j'avais toujours mon bandeau dans la poche, du coup Clément faisait caméraman. Alors Clément il est pas trop bon en caméraman parce qu'il a un tic, il tremble tout le temps. Alors finalement les scènes elles ont pas été trop exploitables. Que ça tremblait. Voilà, il y avait aussi des plans avec Gilles, le grand major, qui descendait un escalier, parce qu'on a toujours besoin d'un grand major qui descend un escalier. En Corse aussi, on a fait pas mal de plans qu'on n'a pas mis, des séquences en voiture la nuit, que ça pourrait toujours servir, mais non. À Valence, qui était l'endroit où il y a les grands-parents de Pierre, où on était allé avec Clément en haut des falaises pour filmer, pour se balader à la base, mais bon voilà, évidemment comme j'ai toujours ma caméra, je suis obligé de filmer. Bon j'ai arrêté de faire ça depuis, mais avant je filmais tout le temps. Même pendant mon anniversaire aussi, voilà, je vais demander à tout le monde de venir déguisé avec leur costume des sudistes, voilà, on pourra l'incruster dans une grande fête de tous les personnages qui dansent, ouais. Ça pourra toujours servir. Bon voilà, ça m'embêtait d'avoir fait un peu tout ça pour rien, alors je me suis dit on va faire une petite séquence scène coupée dans le making of, comme ça elles seront pas perdues.